Je viens de me faire 2 onsen. Putain, je veux rester à Kurokawa, je veux pas rentrer à Fukuoka. C'est juste trop bien. Là, ils sont juste trop beaux. Le premier, c'était Kurokawa-cho, un tout petit peu excentré du village. Donc en bord de rivière, avec un Rottenburo, enfin 2 Rottenburo, un truc intérieur. De l'eau nickel, 3 températures différentes, c'est l'eau émeraude. Pas très chaude. La plus chaude était 42, donc largement tenable. Sinon après je me suis fait Yamamizuki Onsen. Donc là j'y suis encore. J'attends la navette parce que lui il est pas mal excentré du village. J'ai pas envie de marcher 3/4 d'heure pour rentrer au village. Il y a une navette toutes les demi-heures, donc je dois attendre un petit quart d'heure. Alors lui, génial. Franchement, si je devais vivre au Japon ici, ce serait génial. Aucun problème. Là, on me dit demain t'habites là. Ah, enseigne-nous. S'il faut bosser là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas demander à bosser là. Je parle pas assez japonais. Mais je pense que si j'avais bien parlé japonais, j'aurais demandé à bosser ici sans hésitation. J'ai pas pu prendre des photos du Rottenburo. C'est interdit, hein. Bon, j'aurais pu le faire parce que à un moment j'étais tout seul, mais disons que j'ai mis ma caméra dans le locker à l'entrée et que faut marcher pour y aller. J'allais pas y aller à poil pour chercher ma caméra, forcément. Je vais vous montrer un petit peu où je suis là. Donc voilà, ça c'est la Kurokawa, donc la rivière noire. Vous voyez, elle est foncée. Elle est foncée, mais ça c'est en fait dû par rapport au fond terreux et des pierres qui donne cet aspect noir. Si on la prend dans la main, elle est vachement transparente, hein. On se met dans un bac de 2 mètres de fond, on peut compter ses poils sur les doigts de pied, il n'y a pas de problème. Elle est super transparente, elle est super propre. Par contre, avec le fond, ça devient vraiment noir. Donc là, une petite chute pour faire un bel effet. Vous voyez, c'est vraiment en pleine campagne, hein. Là, c'est vraiment excentré du village, on est vraiment pépère. Alors, le Rottenburo est juste magnifique. Pour vous montrer, on a un petit, ouais, quand même. Il doit bien faire 15 mètres sur 10 mètres. Donc, qui est tout fait, c'est une dalle en béton avec des gros cailloux. Donc, on a des gros cailloux qui entourent tout le Rottenburo. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. On est juste protégé par une petite végétation de bambou. Et l'eau chaude en fait, donc sort directement de la terre, de la montagne plutôt. Donc elle arrive très chaude dans le Rottenburo. Il y a différentes températures dans le même Rottenburo, ça dépend à quel endroit on se met. Moi j'aime bien quand c'est très chaud, donc je suis allé juste non, c'est rien. Je suis juste à côté de la source. Là l'eau devait bien être à 45-46 degrés, j'avais presque du mal à tenir au départ. Et l'eau va tomber dans la rivière. Donc ce qu'on fait, on descend 2 mètres, hein, on peut descendre. Enfin, je sais pas si on a le droit, mais on peut. J'y suis allé. Avec ça, c'est des petits seaux avec une petite poignée pour s'asperger avant de rentrer dans le Rottenburo. Donc je suis descendu dans la rivière avec ça. Je n'ai pas mis dans la rivière parce qu'il y avait beaucoup de courant. J'avais pas envie de me faire emporter, genre il est un peu con de devoir rentrer à poil dans l'hôtel. J'avais beau avoir la serviette sur la tête, ça l'aurait pas fait. Donc on s'asperge bien d'eau froide. L'eau elle doit être à 16-17 degrés, hein. C'est quand même une rivière de montagne, donc elle n'est pas très très chaude. Donc on s'asperge et puis on retourne directement dans l'eau, l'endroit le plus chaud. Et comme ça la peau, comme elle est froide au départ, elle a le temps de s'habituer un petit peu à la chaleur. Et là c'est vraiment super agréable. On reste dedans, j'avais un putain de sourire béat, tous les gars à côté de me prendre pour un dégénéré. Le sourire, les yeux mi-clos, limite un petit qui sortait de ma bouche. Ridicule, mais c'était franchement trop agréable. Quoique j'étais le seul à être du côté bien chaud, hein. Tous les autres ils s'approchaient, ils disaient Tsui, trop chaud. Ça pète les japonais. Oh, putain, il y a des araignées partout. Bon bah voilà, maintenant je vais attendre ma navette et je vais aller à mon 3e Rottenburo, qui vraisemblablement est le meilleur. D'après le grid, en fait j'ai pris que les 3 meilleurs, parce que comme j'ai mon passeport, vous voyez là, j'ai 2 tampons, un tampon ici et un tampon là.
Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est les 2 tampons des onsen où je suis déjà allé. Il me reste un 3e onsen. Bon, les onsen sont à 500 yens. Donc avec le passeport qu'on paye 1200 yens, ça fait 300 yens de réduction. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Surtout qu'on peut en prendre 2-3 passeports dans la journée, c'est aucun problème. Donc plus on fait de Rotenburo, plus c'est avantageux. C'est vrai que si on dort à Kurokawa, c'est d'autant plus avantageux parce que on peut se faire genre 6 ou 9 Rotenburo. Et là on économise 1200 yens. Bon, c'est pas énorme 1200 yens par rapport au prix des ryokan, mais faut quand même y penser. Donc voilà, donc normalement le dernier que je dois me faire, qui est en plein centre du village, est censé être le meilleur. Donc je vous dirai ça. Franchement, s'il est mieux que celui-là, c'est balèze. Parce que Yamamizuki, franchement, il est franchement génial. Franchement, c'est mon meilleur pour l'instant. Même l'année dernière, même à Hongu, avec Kawayu et tout ça, ça valait pas ici. Ça vaut pas le bord de la rivière. Rotenburo complètement ouvert, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de barrière. Juste au milieu de la végétation, c'est vraiment le top. Donc voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. Je pense que finalement j'ai pas compris, il n'y a pas de navette pour Kumamoto à 20h30, donc je vais prendre un peu plus tôt, peut-être 16h30, et je vais aller à Asso. Parce que Kumamoto c'est 2000 yens, je sais pas comment le guide a géré ça. C'est 2000 yens, c'est 2h40. J'ai pas envie de passer 2h40 dans le bus. Donc je vais prendre un train pour Asso, ça va peut-être mettre le même temps, mais moi je serai dans le train, pas dans le bus. J'aurai le temps de m'occuper avec mon ordinateur, donc ça va mieux aller, parce que c'est pas très confortable dans les bus. En montagne c'est plein de virages, ça remue un peu au bout d'un moment. Surtout qu'avec ce petit déjeuner, c'est dans les mots petit déjeuner, j'ai limite du mal à finir quoi. Voilà. Bon bah je vous laisse pour l'instant, on se revoit tout à l'heure une fois que j'ai fait mon 3e onsen avant de prendre mon bus. Allez, ciao!